Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 5e épisode de suivi de mon PEA. Ça faisait déjà 2 mois que je n'avais pas tourné d'épisode à ce sujet, donc nous voilà. Avant de commencer cette vidéo, juste une petite nouveauté sur le blog, sur la chaîne YouTube. Dans la newsletter, si vous vous inscrivez à la newsletter, donc déjà vous pouvez recevoir votre formation offerte sur 3 jours où vous allez apprendre les bases de la bourse. Et également, j'ai rajouté tous les vendredis par mail une petite astuce sur mes finances personnelles, sur les finances personnelles, sur la bourse, des petits conseils en investissement, mes retours d'expérience, donc des sujets assez variés qui vont vraiment vous aider à progresser dans vos investissements, que ce soit en bourse ou autre. Donc le lien se trouve dans la description et tous les vendredis, vous recevrez dans votre boîte mail une astuce bourse, minimalisme, business, etc., etc. Alors, pour le suivi de mon PEA, avant d'aller derrière mon écran et de voir les chiffres, de voir quelle est la plus-value, combien de dividendes j'ai reçus, eh bien, 3 petites choses avant qu'on commence. Déjà, la première, c'est que j'ai réussi à me détacher vraiment de l'actualité économique. J'ai réussi à me détacher de l'évolution de mon PEA, que ce soit même pour mon PEA PME, mon compte titre. C'est-à-dire détacher, tout simplement, je ne consulte plus mes comptes bourse à part quand je fais ces vidéos de suivi. J'essaie vraiment de rester avec des œillères, de ne pas écouter les bruits de marché, de ne pas regarder de vidéos sur l'actualité financière parce que déjà, ça ne m'intéresse pas forcément l'actualité financière et aussi parce que ça ne me sert à rien, ça ne nous sert à rien en tant qu'investisseur long terme. Donc, j'ai réussi à mettre mon compte bourse direct de côté parce que quand j'ai commencé à investir en bourse, c'était vraiment n'importe quoi. Je me connectais 2 à 3 fois par jour, mais quand tu investis sur 20, 30 ans, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert même à rien de faire ça et ça te crée beaucoup plus de stress qu'autre chose. Par exemple, si tu te connectes 3 fois par jour, tu vas voir que le matin, la bourse de Paris aura pris peut-être 2%, le soir 1%, une baisse de 1% et tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends mes actions? Alors que là non, là pour te dire, ça fait peut-être 2 semaines que je n'ai pas regardé. Je me connecte quand je dois acheter des actions et quand j'ai versé, mais sinon c'est tout quoi. Donc content à ce niveau-là, j'ai réussi à me détacher de l'évolution du portefeuille et je te conseille de faire de même, de laisser ça dans un petit coin de ta pièce, de ton bureau et de le consulter peut-être une fois tous les 2-3 mois maximum. Deuxième chose, et très content également, j'ai réussi à augmenter mon rythme de versement. Avant, j'étais sur un rythme de 200-300 euros par mois quand c'était un bon mois, entre guillemets. Mais le truc, c'est que j'étais encore apprenti dans un club de tennis. Donc, je gagnais pas beaucoup, je gagnais 820 euros. Avec les APL, ça faisait 1100. Mais c'était des salaires très très modestes. Bon, quand tu es apprenti, quand tu es jeune, je ne peux pas non plus gagner 5000 balles par mois. Mais là, j'ai réussi à augmenter mon salaire. Là, je suis salarié maintenant, j'ai débuté dans la vie active. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir après celle-ci normalement sur mon budget. Vous pourrez la voir. Mais j'ai augmenté mon salaire. Je me suis vraiment donné les moyens pour aussi augmenter ma part variable parce que j'ai un salaire fixe et ma part variable. Donc, on fera une petite vidéo à ce sujet-là. Et maintenant, j'arrive à verser plus de 500 euros. Donc, dans les bons mois, je pense pouvoir faire 800, voire 1000 euros même. Après, comme dit, ce n'est pas une course. Le but du jeu, ce n'est pas de se cramer. Ce n'est pas de cramer ses ailes tout de suite. C'est d'essayer d'investir ce qu'on peut investir. Donc, si par exemple, aujourd'hui, tu gagnes 5000 euros et que tu as besoin de 2000 euros pour vivre, tu as potentiellement 3000 euros à investir. Tu peux les investir. Par contre, si tu es un peu plus ric-rac, ne te prive pas non plus sur les courses. Ne commence pas à manger que des pâtes, ne commence pas à manger que du riz ou des cacahuètes. Essaye vraiment d'être modéré à ce sujet-là, à ce niveau, pardon. Essaye de ne pas tomber non plus dans l'extrémisme de la liberté financière et essaye toujours d'avoir des objectifs clairs et de ne pas trop te priver. Même si à un moment, il va falloir peut-être sacrifier tes vacances aux Maldives pour avoir un peu plus d'effet de levier en bourse. Et troisième chose, un peu plus mindset, je suis de plus en plus serein dans ma stratégie d'investissement, c'est-à-dire que je sais que dans 20-30 ans, j'aurai déjà largement rempli le plafond de versement du PEA et du PEA PME au rythme où je vais. Et en termes de plus-value, je pense être à 600-700 000 euros de valorisation dans 20 ans. Donc dans 20 ans,
si mes calculs sont bons et si mes actions, mon portefeuille continue à performer de la sorte, je pourrais prendre ma retraite. Bon, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas l'objectif. Moi, j'adore travailler, j'adore mon métier. Donc, je verrai plus ça comme un bonus et c'est pour ça d'ailleurs que ça me permet de me détacher de l'évolution du portefeuille. Donc, assez parlé, on va derrière mon écran et on va analyser les chiffres. Comment on se retrouve les amis investisseurs? Vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Alors, on va analyser l'évolution du PEA entre le 12 juillet, date à laquelle j'ai tourné le dernier épisode de mon analyse PEA, donc du 12 juillet au 17 septembre 2021, juste le lendemain de mon anniversaire. Voilà, c'était pour la petite aparté, hein, vous n'êtes pas obligé de me le souhaiter, j'ai juste pensé à ça. Alors, on repart toujours sur l'analyse de l'investissement initial. C'est une métrique, c'est un indicateur important à prendre en compte quand on analyse le PEA. Parce qu'effectivement, on a le versement, on a les versements et on a aussi la valeur totale du PEA qui nous permet de voir la plus-value qu'on réalise. Donc ça, on verra ça dans la fin de la vidéo. Et entre cette période, j'ai versé 503 € entre juillet et septembre. Sachant qu'en juillet, j'ai pas versé puisque j'avais quelques dépenses pour mon nouveau logement. Mais en août, quand j'avais réussi finalement à consolider ma situation professionnelle, j'ai pu verser 500 €. Et maintenant, la machine est bien huilée, je peux verser 500 € par mois grâce à mon salaire et toutes mes autres sources de revenus. Donc 500 € de versement sur le PEA, donc on est en tout à 17 000 € de versement, ce qui est plutôt bien pour 25 ans. Bien sûr, il y a mieux, bien sûr qu'il y a moins bien, entre guillemets, mais on est bien, on est sur une bonne moyenne, je pense. C'est quoi les news du PEA? Alors, la première, c'est que je n'ai toujours rien vendu. Mon objectif, c'est de conserver mes titres, mes actions à long terme, les ETF aussi d'ailleurs, c'est de les conserver à long terme, très long terme, sur 20-25 ans, puis ensuite procéder à quelques rééquilibrages, quelques arbitrages pour percevoir plus de revenus. Là, c'est vrai que je choisis mes actions dans un but de constitution de capital et pas de revenus. Ça, bien sûr, c'est des stratégies qu'on voit ensemble dans le programme complet. D'ailleurs, vous avez le lien dans la description. Ça s'appelle votre deuxième salaire avec la bourse. Le deuxième point, c'est que effectivement, j'ai renforcé ma position sur l'ETF Nasdaq. J'ai investi 263 € sur ce support. Pourquoi ce support? Parce que dans le PEA, c'est avantageux d'investir sur l'ETF Nasdaq. On peut s'exposer directement sur les marchés américains. Axé vraiment sur la technologie, le Nasdaq à 77% de technologie. Et aussi, ce qui est important, c'est de diversifier son patrimoine en termes de géographie. Diversifier géographiquement son patrimoine financier. Et c'est ce qu'on peut faire, c'est l'avantage du PEA et des ETF. Troisième chose aussi, achat d'une action L'Oréal. J'ai renforcé l'action L'Oréal à 400 €. C'est une action qui est assez chère. Donc c'est comme du LVMH, c'est comme du Hermès. Donc là, on voit l'importance de gagner un bon salaire, d'essayer d'augmenter ses revenus pour pouvoir acheter ces valeurs. Beaucoup de personnes me disent, mais L'Oréal, LVMH, ce sont des actions qui sont surévaluées. Bon, effectivement, tu as des multiples de valorisation qui sont assez élevés, sans l'être trop pour autant. Mais c'est le prix qui gêne ces personnes. Elles me disent, mais moi je peux épargner 200 €, 300 € maximum. Comment veux-tu que j'investisse sur L'Oréal ou LVMH? Et moi, ma réponse, elle est simple. Débrouille-toi pour gagner plus. Débrouille-toi pour gagner 500 € de plus. Débrouille-toi pour gagner 1000 € de plus. Avec toutes les opportunités, tous les outils qu'on a en 2021, ou 2022 si tu regardes cette vidéo, ou encore après. D'ailleurs, c'est plus une excuse de dire j'ai plus assez pour investir. Je sais que je peux être un peu direct de temps en temps, mais je préfère être direct plutôt que d'essayer de vous brosser dans le sens du poil. Je pense que d'ailleurs, ça plaît à la plupart des gens sur cette chaîne. Voilà. Les dividendes reçus. Alors là, gros dividendes reçus. Je suis quasiment rentier. Et non, c'est une blague, j'ai rien reçu. Peanuts, entre juillet et septembre, les entreprises ne versent pas, du moins les entreprises sur lesquelles j'ai investi ne versent pas de dividendes. Donc, peanuts, 0 € de dividendes. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. La bourse, c'est pas comme le salariat. Tu reçois pas des revenus tous les mois, des mêmes revenus tous les mois.
Donc la valorisation au 17 septembre 2021, c'est quoi? 23 445 €. 23 445 €. 23 500 quasiment, on frôle les 25 000. Donc un bon palier. Je pense qu'une fois que j'aurai atteint les 25 000, je me ferai plaisir, peut-être un petit week-end dans un spa pour aussi savourer ce chemin qui est difficile mais qui est vraiment super enrichissant et challengeant. Donc on est à 23 445 avec des plus-values qui sont intéressantes, hein. Bon, toujours ce moins 35% sur ADP, mais bon, sur les 12 investissements que j'ai fait, c'est normal d'avoir une ligne comme ça qui dévie un peu, on va dire, même si je pense que c'est passager. C'est d'ailleurs pour cette raison que je la conserve. Mais voilà, des performances plutôt intéressantes, hein. 30% sur Air Liquide, 74% sur Dassault, 42% sur Essilor, 49% sur Euronext, 67% sur LVMH, une des plus grosses performances, 23% sur l'ETF Nasdaq, L'Oréal 15%, Pernod Ricard 14%, Pernod Ricard qui est un peu à la traîne aussi, mais ça fait partie du jeu aussi sur les 12 valeurs sur lesquelles tu vas investir, sur 10-12 valeurs. Tu en auras forcément une qui va faire comme ADP et une autre qui va un peu stagner, qui va être un peu au ralenti. Sanofi 0%, mais j'investis dessus pour les dividendes. Et enfin Sartorius, la pépite, 135%. Voilà, une entreprise qui est assez dynamique, on va dire. Total Energy, moins 4%. Pour les dividendes, c'est pas grave. 13% pour Vinci, un peu à la traîne, qui a beaucoup subi le coronavirus, la crise du coronavirus. Donc, dans l'ensemble, des performances plutôt bonnes. Ensuite, si on compare l'évolution de juillet à septembre, en juillet, on avait une évaluation totale de 21 000 €, bon, quasiment 22 000. Maintenant, on est à 23 445 €. Avec les versements, avec les dividendes, on peut voir qu'on a fait quasiment un bond de 1 500 € en 2 mois. C'est quasiment mon salaire fixe mensuel, un peu plus parce que je suis à 1100 de mensuel. Donc c'est quasiment l'équivalent d'un SMIC, cette augmentation. En termes de plus-value sur le prix de revient unitaire, on a aussi progressé. On est passé de 4 000 € à 4 700 € de plus-value. Donc dans 20 ans, qu'est-ce que ça va donner? Grande question, mais je pense qu'on sera aux alentours de, moi je vois bien, plus 300 000, plus 400 000, plus 500 000 € de plus-value dans 20 ans. De toute façon, on refera une vidéo dans 20 ans si YouTube existe toujours. Le résultat total, très intéressant d'analyser tout ça. Si vous avez déjà regardé les autres épisodes du PEA, de l'analyse PEA, vous êtes probablement familier avec toutes ces colonnes. Alors la colonne qui nous intéresse le plus, c'est celle-ci. 6 600 € de plus-value avec les dividendes. Donc avant, on a vu qu'on faisait une plus-value de 4 700 €. Avec les dividendes, on est à 6 600 €. C'est quasiment le tiers qui provient des dividendes. Là, on a aussi une information importante sur le montant de l'investissement, 17 000 € d'investissement, sachant que pour avoir un PEA totalement full à 150 000 € de valorisation, pas de versement, tu peux verser 40 000 €, 50 000 € et au bout de 10 ans, tu auras largement atteint cette valorisation de 150 000. Ça, c'était pour la petite histoire. En termes de revenus, effectivement, on n'a pas trop bougé. Comme ma stratégie, c'est pas de dividendes, on est sur des montants qui restent assez faibles, 369 €. Je peux payer l'électricité avec, on va dire. Et voilà, plus-value de 6 651 € en tout avec les dividendes contre 5 700 en juillet. Donc une belle progression entre cette période. Et ouais, comme je l'avais dit, sur 20 ans, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Et donc je pense qu'on pourra atteindre largement les 600-700 000 € de valorisation sur le PEA. Objectif pour novembre 2021, c'est un horizon qui est assez court terme, hein, quand on regarde l'horizon de placement. C'est déjà de renforcer le Nasdaq. C'est un support que j'adore puisqu'il est bien diversifié géographiquement mais aussi en termes de valeur. On a plus de 100 entreprises dans l'ETF Nasdaq, donc c'est super important. J'ai prévu de le renforcer à hauteur de 200 € par mois. Et ensuite, renforcer L'Oréal et Air Liquide, qui sont, à mon sens, les meilleures actions de croissance de mon PEA. Bien sûr, il y en a d'autres que j'aimerais mettre en portefeuille. Mais pour le moment, me cantonner à tout ça. Et surtout, le plus important, et là, super important, toujours rester humble.
Là, vous avez pu voir que je fais des performances plutôt sympathiques, de l'ordre de 4 700 €, 6 600 € avec les dividendes. Mais c'est parce qu'on est aussi dans un cycle haussier. La bourse est dans un cycle haussier. La crise du coronavirus est quasiment derrière nous. Donc là, les marchés boursiers se portent plutôt bien. Après, la force d'un investisseur, c'est de toujours être humble, de toujours rester humble vis-à-vis du marché parce que c'est lui qui décide, c'est pas nous. Donc même si on a des plus-values importantes de 30, 40, 50, 100%, toujours rester humble et toujours garder en tête qu'un crash boursier est envisageable et possible. Donc ne pas commencer à fanfaronner avec les gens et dire ouais j'ai fait plus 40%, plus 50%. Non, nous ce qui nous intéresse c'est de rester humble dans la durée et de continuer à avoir des performances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo assez longue, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous votre PEA à combien il est. Après je ne sais pas si vous allez dire dans les commentaires, mais dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci. Et dites-moi pizza saumon si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires pizza saumon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir un conseil bourse, minimalisme financier, finances personnelles tous les vendredis. Ainsi que votre formation offerte pour apprendre à investir en bourse à long terme. Une formation sur 3 jours. Assez dense d'ailleurs. Donc on se dit à très bientôt pour un prochain épisode du PEA. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt!